RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans Les Masques tombent, votre émission du 13h en ce mardi 16 mars. Pour bien débuter la semaine, je reçois Mathieu Sockel qui est le président du Fufu Festival. Si vous ne savez pas ce qu'est le Fufu Festival, eh bien c'est le festival universitaire du film underground. Pour retrouver l'interview, direction notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Salut Mathieu, bienvenue dans Les Masques tombent, comment tu vas ? Salut Sarah, ça va très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Merci. Alors le Fufu Festival, c'est un festival donc de cinéma dans le milieu universitaire, festival qui ne date pas d'hier, puisque j'ai appris, j'étais agréablement un peu surprise qu'il soit aussi vieux, qu'il date de 1974. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu sais à propos de la création de ce festival alors du coup, le FUFU, Festival universitaire du film underground, a été créé en 1974 par Roger Viry-Babel. En fait, c'était un universitaire nancéen qui a créé le FUFU à l'époque, qui est la continuité en fait du Festival international de théâtre de Nancy, donc un très gros festival de l'époque qui a vraiment fait bouger la ville nancéenne au niveau culturel. Et du coup, ils ont décidé de faire un peu la même chose avec le cinéma. D'accord. Le cinéma bis, le cinéma underground, le cinéma qu'on voit pas forcément aujourd'hui, a pas forcément de signification particulière, l'underground, parce que ça a vachement disparu à cause d'internet et de la possibilité de pouvoir rencontrer ce genre d'œuvre. Mais il y a une certaine époque où c'était vraiment intéressant de pouvoir découvrir ces films-là sur grand écran, des films où on grattait de la pellicule pour voir des images particulières, du nouveau montage, etc. Alors toi, tu en es le président, tout simplement. Comment tu es arrivé un peu dans cette aventure de ce festival et que tu es devenu président Alors, c'est une aventure très particulière. En fait, j'étais l'année dernière en art du spectacle et audiovisuel à Metz et j'ai rencontré Régis Kael qui est un documentariste à Nancy qui nous a donné cours. Et avec un ami, on a réalisé un film, un court-métrage, donc dans l'esprit un peu underground, de film d'horreur, etc., un fan footage. Et du coup, Régis nous a mis en contact avec le président, enfin l'ex-président, mais qui est toujours un peu avec nous pour nous aider, Léo Curé, qui est toujours dans le FUFU, pourquoi je dis encore un peu, qui nous a demandé si on voulait faire partie du FUFU cette année. Étant donné qu'on est étudiant, il a décidé de faire un peu passer la relève à la nouvelle génération. Et on est là. Et je suis président maintenant. Et il y a donc eu cette renaissance aussi en 2019 du FUFU Festival, grâce aussi à son dernier président, donc Henri Gigou, et aussi à Régis Latouche, donc qui était le directeur de l'IECA, donc l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel. Donc tu fais partie aussi de l'IECA. Explique-nous un petit peu ce que tu fais alors dans ce master aussi. Alors moi à l'IECA, je suis en spécialité écriture, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux parcours à l'IECA. Donc il y a le parcours écriture qui est plus spécialisé dans le scénario, la production, le documentaire, et de l'autre côté le parcours art de l'écran, où on est plus spécialisé dans l'image, chef opérateur, réalisateur et autres. Donc on essaie de travailler ensemble au fur et à mesure de l'année pour créer des films tous ensemble. Alors tu me dis hors antenne aussi que tu crées des films, donc aussi toi-même, que tu souhaiterais aussi travailler donc du coup en tant qu'acteur plus tard. Quel est le cinéma alors que tu aimes et quel est ton parti pris artistique aussi dans le cinéma ? Alors moi c'est encore très particulier, j'essaie encore de me former et de trouver un style en fait finalement. Donc je suis très intéressé par l'horreur, par la comédie, par le cinéma d'auteur aussi, surtout le cinéma d'auteur américain. Donc le cinéma du nouvel Hollywood des années 70, c'est vraiment un cinéma qui me plaît, qui me parle. Donc tout ce cinéma-là. Après j'ai aussi une chaîne YouTube du coup avec une personne avec qui j'ai réalisé un film qui s'appelle Fastcast Cinéma, sur laquelle on parle de cinéma. Donc on a fait par exemple 3 dernières vidéos, une sur le blockbuster hollywoodien pour expliquer un peu ce que c'est, une sur le projet Blair Witch, en quoi ça réinvente une nouvelle forme d'horreur moderne au début des années 2000 et à la fin des années 90, et sur John Carpenter, donc le réalisateur du cinéma américain indépendant d'horreur. Et tu peux nous dire un peu les grands cinéastes aussi qui t'ont poussé à vouloir aussi évoluer dans ce métier. Donc moi, celui que je mets tout en haut, ce serait Woody Allen par exemple. Moi, mon film préféré c'est Annie Hall de Woody Allen, donc il a gagné pas mal d'Oscars, etc. Qui est hyper intéressant au niveau de la forme filmique, mais aussi au niveau du scénario. Puis le mec joue aussi dans son film. Donc ça c'est aussi extraordinaire. C'est ce genre de cinéaste qui me plaît. Ceux qui jouent dans leurs films aussi j'adore. Par exemple Clint Eastwood, Charlie Chaplin, etc. Après j'aime aussi beaucoup, comme je disais, le cinéma d'horreur, donc des mecs comme John Carpenter, Dario Argento, Wes Craven ou autres. Après
J'adore aussi Emir Kusturica, qui est un réalisateur plus des pays de l'Est, qui a réalisé aussi du documentaire. Donc le documentaire, ça m'intéresse aussi énormément. Donc voilà, c'est un petit résumé de ma vie, finalement. Alors pour revenir au Fufu Festival, du coup les éditions 2020-2021 ont été perturbées à cause de la pandémie, hein, c'est pas une grande nouvelle, mais aujourd'hui donc c'est une nouvelle dynamique qui se met en place pour cette année avec de nouveaux visages et de nouvelles ambitions. Tu peux nous parler de ces nouvelles ambitions pour cette édition alors? Alors les ambitions sont nouvelles parce que du coup on est beaucoup à arriver sur le bateau du Fufu. Donc c'est aussi du cinéma qui nous plaît, qu'on a décidé de mettre en avant. Donc on n'est pas forcément que sur de l'underground, que sur du cinéma d'horreur, il y a aussi du cinéma qui nous intéresse beaucoup. Par exemple, j'ai mis en place une soirée Harmony Korine qui est un réalisateur, scénariste américain, qui fait partie de l'underground américain et qui en est un des grands représentants, mais qui traite pas par exemple des questions d'horreur, etc. Harmony Korine, il traite beaucoup de la jeunesse, notamment avec le premier film qu'on va passer à cette soirée-là, le jeudi 31 mars, à Imagest. Le premier film qu'on va passer, c'est un film qu'il écrit pour Larry Clark, qui est un photographe américain et donc aussi réalisateur. Ce film s'appelle Kids, sorti en 1995. Et en fait, c'est un film qui traite de la jeunesse américaine sous fond de pandémie du sida à ce moment-là. Et en fait, il faut savoir que Harmony Korine, en fait, a été repéré dans un skatepark. Donc Kids parle aussi des skateurs, etc. Et en fait, à l'époque, juste avant Kids, Larry Clark faisait un peu le tour des skateparks, qui prenait beaucoup de photos de skateurs. Et donc, il va lui demander d'écrire ce film. Ce film, un film sur la jeunesse dont il a envie de parler. Et puis ensuite, on va diffuser dans la foulée le premier film réalisé par Harmony Korine en 1997, Gummo, qui traite des white trash américains. Donc tous les laissés pour compte, les gens dont on parle pas au cinéma aussi. Donc ça fait partie aussi de l'underground de parler des gens dont on parle pas souvent. Il y a une certaine époque où on parlait beaucoup dans les années 70-80 dans le cinéma underground de la communauté LGBT, etc. Ce qui est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui. Mais à une époque, ça l'était pas et ça faisait des voix aussi en plus. Et ce qui a la patte du festival aussi, c'est cet esprit donc léger, un peu festif aussi, qui met en avant des productions dont on a parlé, donc cinématographiques un peu alternatives, indépendantes. Est-ce que tu peux nous décrire, tu nous as parlé, mais un peu plus ces productions qu'on retrouve alors au sein de ce festival? Alors on retrouve aussi, on aura par exemple un concours de courts-métrages qui viennent du monde entier, donc beaucoup de courts-métrages qui seront diffusés le dimanche après-midi, le dimanche 27 mars à Imagest. Avec pour la première fois une compétition dans le Fufu, une compétition avec un petit prix qui sera le prix Underground décerné par un jury avec des gens qui ont fait partie du Fufu, des gens qui aiment ça et des gens qui font partie aussi du monde du cinéma aussi, qui seront dans le jury. Et donc on aura une partie en compétition, une partie hors compétition. On va aussi diffuser un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Raphaël Cherkassky, qui est un réalisateur qui a réalisé un film en 2013 qui s'appelle Sorgoy Prakov, qui est un found footage. Donc le principe du found footage, c'est le principe d'une caméra trouvée dans la diégèse, c'est-à-dire que ce qui va être filmé est filmé par un des personnages de l'histoire. Donc ça va être ça, on va le diffuser ce film-là, et il vient ensuite faire un concert directement dans la foulée avec son groupe Zdorviadesko. En fait, le Zdorviadesko serait un groupe qui viendrait d'un pays qui s'appelle la Zdorvi, qui est un pays qui n'existe pas, un pays imagé, qui a été créé et qui a créé une langue pour Sorgoy Prakov pour le film. Donc en fait, ça crée tout un univers autour de cette œuvre et c'est hyper intéressant. Et parlant des valeurs fondamentales justement au sein de ce festival, on voulait véhiculer la recherche de formes et de thèmes du coup novateurs au centre de l'humour et l'amour du cinéma aussi. C'est ça. On veut justement essayer de montrer des artistes émergents. Donc fait partie Raphaël Cherkassky, même si ça fait un petit moment depuis 2013 qu'il a réalisé son film, mais qui n'arrive pas par exemple à passer au-dessus de ça et qu'on ne réussit pas à voir plus au niveau du grand public, alors que c'est hyper intéressant son cinéma. On reçoit aussi des réalisateurs qui ont fait les grandes heures du Fufu, comme Osang, qui est un réalisateur punk, qui va venir faire une masterclass et diffuser un de ses films le mercredi soir, donc le mercredi 30 mars à l'IECA. Donc c'est hyper intéressant de rencontrer ce genre de personnes. C'est par exemple Osang, c'est le genre de personnage qui n'a jamais fait de publicité ou de clip pour pouvoir vivre aussi, qui a décidé de faire que son art et quitte à vivre moyennement en fait. Donc c'est vraiment ce genre de personnes qu'on a envie de mettre en avant, des gens qui sont vraiment là pour leur art et qui veulent vraiment développer ce qu'ils ont envie de développer et pas travailler pour travailler au sens strict. Bah justement le Fufu aussi, ça permet de faire reconnaître des grands artistes, grands réalisateurs. On en parle autant de Gaspar Noé, Pedro Almodovar et bien d'autres qui ont eu du coup leur moment de gloire en ce sens.
Totalement. Gaspard Noé est venu présenter son premier film Carne au Fufu à l'époque. Ouais. Et grâce à une des personnes du Fufu, il a réussi à lui mettre un peu le pied à l'étrier aussi et à l'aider à passer dans un festival secondaire à Cannes. Je crois que c'est à la quinzaine, je crois, qui a fait que Gaspard Noé était repéré à ce moment-là. Donc ce qui est hyper intéressant. Donc Almodovar est passé aussi. Il y a eu aussi Wim Wenders qui est venu, grand réalisateur allemand du nouveau cinéma allemand avec Werner Herzog et Fassbinder. Donc des cinéastes hyper intéressants et des cinéastes indépendants aussi, même s'ils ont fait des films pour des studios parfois comme Wenders, mais des cinéastes hyper intéressants quoi. Et ce qui est particulier aussi dans ce festival, c'est où tout le monde peut proposer son film. Alors, et c'est ouvert à tout public. Comment ça, alors, tout le monde peut proposer son film? Comment ça se passe? Alors, tout le monde peut proposer son film, notamment pour les courts-métrages. Ouais. Donc, justement, pour qu'on puisse mettre en avant de jeunes artistes, ou même des artistes un peu plus accomplis, mais qu'on puisse les mettre en avant de notre point de vue au moins. C'est-à-dire que justement le principe du Fufu, c'est aussi de se passer dans une petite ville qui est à Nancy. Enfin, c'est pas une petite ville, mais c'est une petite ville au sens peut-être culturel par rapport à des villes comme Paris, Lyon ou autres. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir juste partager cet amour du cinéma ensemble pendant une journée, pendant un après-midi, et que juste le public puisse aller voir ce réalisateur, discuter avec lui et en apprendre plus sur ce qu'il aime et ce qu'il fait. Et quelles sont les thématiques en général? On retrouve toute thématique, alors tout registre un peu dans ces courts-métrages qui sont réalisés? On peut retrouver tout registre. On a essayé de mettre en avant des expérimentations aussi parfois, au niveau du montage, au niveau de la forme, parfois au niveau du scénario, mais aussi il y a un goût assez prononcé, surtout pour cette édition, sur le cinéma d'horreur aussi quand même. Du moins le cinéma de genre en général. Parce que comme je disais, on est nouveau dans le Fufu, donc on n'a pas forcément les codes encore du cinéma underground, donc on connaît pas encore forcément complètement cet univers-là. Donc on a mis aussi du cinéma qui nous plaisait. Donc comme je l'ai dit, Sorgoy Prakov, c'est un film d'horreur. Non, bah voilà. Oui. Alors, je suis toujours avec Mathieu Sockel aujourd'hui, président du Fufu Festival, dans du coup le festival universitaire du film underground. Retrouvez aussi le Fufu Festival sur Instagram, Facebook, Fufu-NCY, qui se tiendra alors du 26 jusqu'au 3 avril. C'est bien ça, Mathieu? C'est ça, jusqu'au 3 avril au matin. On finit sur une nocturne. Donc, il y aura petit déjeuner, etc. Au LEM, théâtre de marionnettes, juste à côté de la place Stanislas. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie dans les masques tombes de Mathieu, qui est président du Fufu Festival, le festival universitaire du film underground. Encore une fois, retrouvez plus d'informations sur le compte Facebook, Instagram, Fufu-NCY. Alors justement, pour parler de Fufu, de nombreux scénaristes, réalisateurs, est-ce que tu peux nous redire un petit peu les personnes qui seront présentes? Donc on aura Raphaël Cherkassky, donc réalisateur, performeur, artiste en général, qui sera là le vendredi 1er avril, donc pour sa soirée. On aura aussi FJ Osang, qui est un réalisateur punk, comme je le disais tout à l'heure, qui fera une masterclass à l'IECA le mercredi 30 mars. On aura aussi un réalisateur qui a réalisé une série sur les trolls internet. Donc ça, ce sera le mercredi après-midi, donc le 30 mars aussi, à la fac de lettres, donc qui sera là pour présenter son documentaire produit par France Télévisions. Et on aura Laurent Courreau qui sera là pour présenter son documentaire Vampire avec un Y sur les vrais vampires en Roumanie, donc pendant la nocturne le samedi 2 avril. Et voilà, on aura des réalisateurs aussi qui seront là pour la session des courts-métrages le dimanche 27 mars à Images, qui seront là pour présenter leurs films aussi. Donc voilà les gens qu'on reçoit essentiellement. Et au niveau du Fufu, il n'y a pas que du cinéma, parce qu'il y aura des concerts aussi de prévus. Ouais, le concert du coup ce sera par Raphaël Cherkassky avec son groupe Zdorvladesco. Donc hyper underground, hyper sympathique, qui est à la MJC Lillebonne. Donc juste après le film, donc vous aurez l'occasion de pouvoir voir son film, son travail, et ensuite de vivre ce concert, qui est un concert immersif, donc hyper intéressant. Donc tu dis hyper underground. Moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu justement sur ce concept, parce que tu l'as dit aussi en début d'émission. Aujourd'hui c'est un peu compliqué à définir, puisque tout a changé au niveau de la jeunesse, le cinéma aussi, qui sont assez différents, les questions sociales aussi qui ont évolué. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce terme qui est utilisé maintenant pour le Fufu alors? En 2022.
Le principe, c'est que l'underground est un peu mort, on va dire, parce qu'en fait, le principe de l'underground, c'est que ce soit difficilement trouvable et que ce soit justement un peu interdit de pouvoir regarder ce genre de film. Donc l'underground est un peu mort, sauf si on va sur du snuff movie, etc. Donc là, c'est vraiment underground, mais pas très autorisé. Mais le principe de l'underground n'est plus vraiment là, mais en même temps, on peut toujours trouver des œuvres qui ont été underground ou qui auraient pu être underground à une certaine époque. En fait, c'est aussi du fait du contexte politique qui fait que c'est underground. C'est-à-dire que c'est ce qui est interdit, c'est ce qu'on n'a pas le droit de regarder. Donc, aujourd'hui, on l'a un peu élargi pour plaire aussi au plus grand nombre, pour être assez grand public, on va dire aussi, pour que tout le monde puisse venir et partager des choses avec nous. Mais oui, à une époque, c'était aussi une forme de création qui est aussi liée au cinéma de genre, parce qu'en fait, le cinéma de genre a toujours créé de nouvelles innovations pour le cinéma, que ce soit dans le montage, dans l'image, etc., du fait des petits budgets aussi. J'ai l'impression que l'underground est aussi lié aux petits budgets et au peu de public. C'est-à-dire que c'est très loin du grand public à la base. Mais voilà. Alors le mot de la fin, quelques secondes, Mathieu, que dirais-tu aux auditeurs de RCN pour qu'ils foncent justement au Fufu Festival qui se tient, je le rappelle, du 26 mars au 3 avril. Soutenez la culture nancéenne et ce qu'on essaie de créer, et puis surtout venez voir des bons films avec nous. Le plus important est boire des bières. Il y a des bières aussi. C'est pas mal aussi. Merci beaucoup Mathieu, en tout cas à toi d'être venu dans les Masquetons. Je rappelle une toute dernière fois que tu es le président du Fufu Festival. Allez-y, c'est du 26 mars au 3 avril dans les endroits comme la Fac de Lettres, la MJC Lillebonne, l'IECA et bien d'autres. Renseignez-vous aussi sur Instagram, Facebook, fufu-NCY, et on se retrouve demain avec l'association humaniste. Merci aussi à Pierrot à la technique. Très belle journée dans les Masquetons. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org